J'espère que c'est le bon. C'est une petite surprise. J'espère que j'arriverai à le monter. Les lames de fer, eux reprennent en première, les autres sont dans le rétro. Les lames de fer, tout autour de la terre, elles font rugir la Peugeot 205, 205, qu'il faut réparer. Louise, Margot et leur mécano. Où ça ? Les lames de fer, 205 de l'enfer. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où on n'en finit pas de finir, de terminer les projets. Aujourd'hui, c'est peut-être l'épisode final de cette série Les Dames de Fer, sans les Dames de Fer. Alors, elles apparaîtront peut-être à la fin de l'épisode, restez bien jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Il faut changer les 3 supports moteurs. Ouais, dans la dernière vidéo, j'ai même pas réussi à en changer un. J'avais pas le bon cylinder bloc. Il y a le radiateur de chauffage qui est d'origine, qui a plus de 30 ans donc sur cette voiture, qui commence à fuir dans l'habitacle. J'ai reçu plein de nouvelles pièces, j'espère que c'est les bonnes. On regarde ça tout de suite. Ça a l'air d'aller. C'est pas exactement le même encore. Sur celui d'origine, il y a des jours ici. Et là, sur le côté, c'est plein. Donc ça risque de transmettre un peu plus de vibration quand même. Bon, est-ce qu'il rentre ? Yes. Allez, je le presse. Alors, graisse. Ensuite, l'orientation, je le mets comme ça. Le trait doit être ici dans le prolongement, comme ça. Et là, je suis trop court. Ah, c'est pas bon, c'est pas droit. Alors, avec une bague plus grosse, ça a l'air d'être bien. Impec. Tant que je suis sur la presse, je vais changer le cylinder bloc de cette attache là. J'ai acheté, je pense, le bon. Ouais. J'ai bien nettoyé la transmission, j'ai fait surtout très attention à bien nettoyer ici le roulement qui va aller ici et je badigeonne de graisse pour être sûr qu'il n'y aura pas de souci pour l'enlever la prochaine fois. Et à l'extrémité, je vais reprendre un écrou d'occasion que j'avais dans mon stock qui est compatible. Ça devrait le faire. Je remets en place le support moteur. Tiens, avec 4 vis, il y en a une qui est un peu plus longue. On ne peut pas se tromper. Celle qui est là. Là, il faut bien engager les 4 à la main. Serrage à 50 Nm. En croix. Et dernière. Et c'est bon. Mise en place du cardan. Il faudra que je remette le machin là. Une fois qu'il est passé dans le support. Il revient. Alors, ah, c'est dans le joint SPI. Et hop, c'est rentré en place. Je serre les 2 petites vis qui tiennent. Et au lieu de serrer, j'ai dévissé et l'écrou s'est barré. Il faut que je le retrouve. Là. Ok, je vais remettre
la pièce là qui tient le cylinder bloc. Alors, je vais mettre de la graisse dedans, hein, parce que c'était pas possible. À quel point c'était bloqué là-dedans. Et voilà, support moteur, il est raide. Hein. En tout cas, il est mis en place. Nouveau cylinder bloc là, nouveau cylinder bloc là. Yes. Ok, mon écrou là, ça ne va pas, il est trop profond. Bon, je vais voir si en vissant de vieux, je peux faire reculer un petit peu la reculer un peu. Donc là, je vais peut-être pouvoir l'attraper. C'est bon, il est là. Rien, vu que ça rebondit. Allez, ça en fait déjà 1 sur 3 et en plus c'était le plus dur. Là, je vais faire le plus facile, c'est celui qui est côté boîte de vitesse. Le plus facile normalement. Hein. Il faut commencer par enlever la batterie. J'enlève la batterie, donc je commence par le moins. Maintenant, on va utiliser le cric pour soutenir le moteur. Si jamais votre cric a tendance à perdre la pression, ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir sa vanne et puis le faire fonctionner avec la vanne ouverte à vide comme ça. Vous pompez plusieurs fois. Ça fait circuler l'huile dans le cric et ça le purge. Normalement après il tient. Hop. Donc là je vais venir prendre sous la boîte de vitesse. Donc voilà, on a accès à notre support moteur. On a un gros écrou au milieu. C'est du 18. Et là, on va pas s'embêter, on va y aller à la péteuse. Hop, donc là le moteur, plutôt la boîte de vitesse, tient grâce au cric. Maintenant je dégage les deux petits écrous de 13 sur les côtés. Il est où? Il est descendu, mais où? Ok, j'irai à la pêche tout à l'heure. Ok, celui-ci je l'ai. Et là on devrait pouvoir récupérer notre support normalement, si tout se passe comme dans le bouquin. Donc là une rondelle spéciale avec un côté plat. Ah yes. Et là vous avez vu, la boîte a bougé. Hein. Le voici, une rondelle là. Il faut vraiment que je retrouve l'écrou maintenant. Ok, je l'ai aperçu, il est sur la boîte. Ici. Alors, nouveau support. Bon, l'ancien était pas complètement flingué, hein, ça va. Alors, c'est pas la même hauteur, mais peut-être que voilà, il va s'écraser. Et sinon, ça a l'air d'être ça. Alors je le mets en place.
Bon, il y a des trous oblongs sur les côtés, hein. Il y a de la place pour l'ajuster. Les rondelles. Je commence à visser l'écrou. Les petits écrous, c'est 25 Nm. Et le gros au milieu, 65. Et voilà. De ce côté-là, c'est franchement super simple. Et j'ajoute la batterie. Donc, je reconnecte le plus en premier. On peut relâcher le cric. Et maintenant, je vais le placer sous le moteur. Pour pas abîmer le carter d'huile, je vais mettre un tissu. Voilà. Le moteur est soutenu, on peut y aller. Moi, j'y vais à la péteuse. Quand même plus efficace, hein. Vous avez vu le moteur qui a bougé? Hop. Petite protection, ça doit être un truc anti-bruit, je pense. Non mais ça va, il est correct. Ouais, je m'attendais à pire. Bon, alors je vais changer les deux petits là sur le côté. Ouais, je vais d'abord les retirer. Alors la mécanique, il y a des fois comme ça où ça se passe bien et c'est super. Sauf que là je vais perdre la rondelle et les coups. Mais j'ai ce qu'il faut pour aller récupérer. Non. Mais où il est? Ah mais c'est incroyable. Voilà, j'ai parlé trop vite. La rondelle est là. Peut-être la récupérer quand même. Et non, elle est tombée aussi. Oh, mais où est-ce que ça va là-dedans? Ça peut pas aller très loin, hein. Ok, rondelle. Mais alors les coups. Ah, il a roulé. Le voilà. Allez. Maintenant, il faut sortir ce truc-là. Alors voici le nouveau support. Il y a une tige filetée comme ça en dessous. Et il est vissé directement dans la carrosserie. Il n'y a pas d'écrou accessible. Donc il faut dévisser le support en le faisant tourner. Et bien évidemment, il ne vient pas. Il n'y a pas de prise. Donc je vais asperger de dégrippant. Généreusement. Et je vais attendre que ça y aille par capillarité. Allez, je laisse agir. Ok, maintenant pour dévisser ce support moteur sur les tutos sur internet, la technique qu'on préconise c'est quoi? C'est de prendre un burin, de venir le caler ici, et puis de taper. Vous savez, moi je suis pour la non-violence, donc je vais tenter autre chose, une solution peut-être plus intelligente. Puis si ça rate, eh ben, violence! Je vais tenter d'utiliser la technique des deux écrous. Je mets un premier écrou, un deuxième, que je vais mettre dans l'autre sens, tiens, pour qu'il soit bien en contact avec l'autre et qu'il n'y ait pas les rondelles. Maintenant, celui du dessous, je le dévisse et il va venir se caler sur celui du dessus. Et il me faut une autre clé de 16. J'aurais dû prendre des autres écrous. Ok. Et là, peut-être que j'arriverai à le faire tourner. Eh ben non. Non, pourquoi? Parce que là, c'est super mou. Ben oui, c'est un support moteur. Donc elle a rien d'intelligent, ma technique, hein. Mais bon, j'aurais essayé. Je peux même pas les dévisser maintenant. Eh ben, c'est parti pour la violence, alors. Il semblerait que parfois, c'est une solution. Oh, du premier coup.
Yes. Bon, il n'a pas l'air en très très mauvais état. Hein. N'oubliez pas les EPI hein, quand vous faites des trucs comme ça. Petit nettoyage. Hop. Graisse cuivrée pour que ce soit facile pour le prochain. Il faut penser à son prochain. J'en mets même un peu au fond là, ainsi que sur le filet. Parce qu'il n'y a quand même aucun risque que ça décolle. Hein. Voilà. Serrer à la main simplement. Ça suffit. Ouh oui, il est beaucoup plus dur. Celui-ci est beaucoup plus dur que l'autre là. Donc ouais, il était quand même peut-être temps de le changer. Alors ça, c'est des supports moteurs à bain d'huile. Il y a de l'huile ici dans le caoutchouc. Ça sert d'amortisseur. Maintenant, les petits sur le côté. Alors là, je sais même pas comment je vais réussir à mettre la rondelle et l'écrou. On verra. Il y a des détrompeurs ici. On ne peut pas se tromper. Sauf si on se trompe. Bon, j'ai déjà tenté de mettre simplement la rondelle. Ok, elle y est. Écrou. Ouh là, c'est dur. Hein. Il ne manque pas grand chose. Hein. Est-ce que je ne serais pas en train de réussir à le mettre? Oui. Et finalement, au fil des ans, un petit peu d'expérience qui vient quand même. On s'améliore. Mais du coup, pour vous, c'est moins marrant. Je serre. Donc là, je vais serrer à l'expérience. Hein. J'ai déjà du mal à mettre une clé comme ça. En plus, il y a un cardan. Un cardan qui fausse les couples de serrage. Pas complètement, mais... Allez, on va dire que ça fait 20, non pas 20. Deuxième. Voilà. Ok, remise en place. Alors le moteur a sûrement bougé. Ouais. Ah bah ça va. Alors le truc c'est de bien faire en sorte que les tiges là soient bien au centre des trous. Alors là comme c'est le cas, j'ai plus qu'à serrer. Et le serrage là-dessus c'est 45 Nm. Ici dans la tige filetée, il y a une empreinte Torx qui permet de bloquer et puis de serrer au couple. Mais moi j'ai pas de clé dynamo trouée qui permet de faire ça. Donc je vais serrer à l'expérience. C'est comme ça qu'on dit pour serrer au pif. Couple de serrage 45 Nm. Alors là, comment est-ce que je vais faire? Je vais prendre une clé à pipe débouchée. Alors mes clés à pipe, c'est les clés les plus pourries du monde. Je crois qu'elles sont faites en alu. Et les trous ici sont même pas centrés. Mais bon, ça dépanne. Voilà. Passe-partout, combien de supports moteurs? Allez, maintenant je vais remplacer le radiateur. Alors, ce radiateur, c'est marqué Valeo sur la boîte, mais vu la qualité de fabrication, ça n'a pas l'air d'être génial. Hein. Les lamelles sont pliées, le plastique ici au bout bouge complètement. Ça a l'air d'être juste un truc clipsé sur les tuyaux. Le plastique a l'air d'assez mauvaise qualité, je dirais. Bref, on dirait du Ridex. Je pense pas que ça vaut le prix que je l'ai payé. Sur les Peugeot 205, il y a deux types de radiateurs. Il y a ceux qui sont comme ça avec des tuyaux droits et ceux qui ont des tuyaux sur le côté. Et dans cette voiture, c'est une avec le tuyau sur le côté. Ah bah tiens, je me rends compte encore d'un truc. Là, il y a une attache qui est pliée carrément. Attache en plastique pliée. Ça, à mon avis, quand je vais mettre la vis, ça va péter. Au secours! Bon, je vais faire avec. Hein. Celui-ci, il a les tuyaux droits, mais il est marqué comme étant compatible avec le montage tuyau sur le côté. C'est parce que, tout simplement, il nous donne ici des tuyaux de remplacement qui vont remplacer les tuyaux existants. Donc c'est quand même pas mal de changer les tuyaux, parce que ça aussi, ça vieillit. Hein. Au bout de 30 ans, à l'intérieur, ça peut finir par percer. Et on a aussi tout un jeu de jointeriques et de nouvelles attaches. Allez, c'est parti. Ce radiateur là, j'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout.
Allez, je démonte l'ancien, il y a un petit peu de liquide de refroidissement qui va couler. J'ai mis un sac poubelle pour éviter d'inonder la moquette, ce serait dommage. Le vieux radiateur est là, les vieux tuyaux sont là. Je vais essayer d'enlever ça. Du coup, il faut que j'enlève les vis qui sont là. Alors démonter le tableau de bord, c'est pas la meilleure idée que j'ai eue. J'ai passé pas mal de temps à démonter toutes les petites vis là. En plus de ça, j'ai un petit peu forcé et j'ai un peu fendu le plastique. La position de travail est pas confortable et c'est déjà difficile pour enlever les vieux éléments. J'étais loin de m'imaginer ce qui m'attendait pour leur montage. Dans le compartiment moteur, il faut retirer les durites de chauffage et oui, ça balance aussi plein de liquide de refroidissement par terre. De retour à l'intérieur, j'utilise un sac supplémentaire pour essayer de guider le liquide de refroidissement ailleurs que sur la moquette. Et arrive enfin le moment de sortir ce vieux radiateur de chauffage. Alors quand je parlais de différence de qualité, regardez, pièce d'origine, donc ça, le radiateur Valeo d'origine, vous voyez qu'il a beaucoup plus de lamelles que le nouveau ici. Alors bien sûr, il est crade, mais les lamelles ne sont pas tordues. Ça, c'est un neuf et il y a déjà les lamelles tordues. Peut-être un souci de transport ou quoi, je sais pas, mais ou de packaging. Là, ici, l'attache, le plastique est tordu. Je sais pas si vous verrez bien. Et ça, j'ai peur que quand je serre, ça pète. Donc voilà, c'est marqué Valeo sur les deux, mais c'est clairement pas les mêmes pièces. Pareil, niveau plastique, vous voyez le plastique là, il est correctement moulé, bien droit. Celui-ci, là, c'est pas terrible. Ok, c'est juste un cache, mais quand même. Bon, allez, je vais coller ça autour. Donc ici, le système d'attache est différent. Pour chaque tuyau, on a une petite plaque là, ça va venir ici, il faudra visser avec les vis fournies et les écrous derrière, oh là là. Les écrous carrés, et bien sûr, on va mettre un joint torique pour faire l'étanchéité. Les petits écrous carrés qui vont dans les logements qui sont là, il y en a 4, je vais les tremper dans la graisse, comme ça, et je les glisse dedans, ce qui fait qu'ils tiennent dans leur logement. Parce que là, tout dans la bagnole, ça va être difficile de les placer. Allez, je le mets en place. Ceux qui parmi vous suivent la chaîne depuis un bon moment auront reconnu le thème de cette musique, et je vous assure que pour l'opération que je suis en train de faire, c'est mérité. Jusque-là, c'est relativement simple, il suffit de glisser le nouveau radiateur dans son logement, mettre les deux vis de maintien, puis placer les tuyaux. Là où ça se complique, c'est que pour fixer ces deux tuyaux, ça a été infernal, une vraie galère, impossible de passer les petites vis dans les petits écrous carrés. Finalement, après de multiples tentatives, je finis par y arriver, et pour me détendre, je décide de siliconer un phare. Ouais, parce que ça manquait un peu de silicone dans cette vidéo.
Ça a été la guerre, mais j'ai gagné. J'ai réussi à le mettre, ce radiateur. Maintenant, avant de faire les niveaux, je vais vérifier la tension de la courroie de distribution. A priori, elle n'est pas bonne. J'ai trouvé qu'il fallait qu'elle soit à une fréquence de 70 Hz. Et je crois que quand je l'avais tendue, on était plutôt aux alentours de 120. « 98,5. C'est un petit peu élevé. On va redescendre de 20 Hz. Enfin, je vais essayer. Je dévisse un petit peu. Ok, j'ai un petit peu détendu. 30 Hz. On est beaucoup trop bas là. 31. 108. Oh, ça se joue vraiment un peu. 88. 72,1. Est-ce qu'on serait bon? Je refais une mesure pour être sûr. 70,3. Allez. Ok, c'est serré au couple. Vérification. 72,4. Ça va. Pour purger les freins, je vais utiliser le système Easy Bleed. Je ne vais pas vous détailler ça. J'ai une vidéo sur le sujet. Je vous la remets ici en haut à droite et en bas dans la description. Purge du liquide de frein, c'est bon. J'ai remis de l'huile dans la boîte de vitesse. Croyez-moi, je l'ai fait, hein, je ne vous l'ai pas montré parce que vous l'avez déjà vu 1000 fois sur cette chaîne. Maintenant, je vais faire le niveau du liquide de refroidissement. Je vais redémarrer le moteur, faire chauffer, attendre que le ventilateur se met en route. Je mets en route le chauffage dans la voiture pour être sûr que ça circule partout. Et il me restera l'écrou de cardan à resserrer au couple. C'est très important parce que c'est lui qui tient le roulement à billes là sur ce montage. Remettre les 4 roues et la reposer au sol et on devrait être bon. Qu'est-ce qui fait moche? Alors, starter, que je tire à fond. Yes. Oh non, 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 t'arrêtes pas. Oh. Voilà. Ah bah c'est tout bien ça. Il faut savoir jouer du starter, hein, en attendant que ça chauffe. Yes. Là je le remonte hein, pour faire le niveau. Et que là ça a déjà descendu. Alors ici qu'est-ce que ça donne? Pour l'instant pas de fuite. Je vais mettre le chauffage à fond. Et là ça fume. Ok. Est-ce que je peux couper le starter? Ouais, je vais en laisser un peu quand même. Ouais, ça met du temps à chauffer, hein. Allez, je coupe le starter. Aïe, ça a l'air d'aller. Ici, toujours pas de fuite. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Scar. Un petit peu plus.
27, 56, 78, 19. Olé, là ça bouge. Oh là. Bonjour. Ok, là le niveau descend. À un moment donné ici ça va gicler. Voilà. C'est normal. On ne s'inquiète pas, je vais chercher la clé Allen ici. Ah, le niveau est redescendu. Hein. Il y a des bulles. Allez, ça a l'air d'être bien. Et là ça coule tout de suite. Ok. Je dirais qu'on est pas mal là. Hein. Alors ici. Oh oui, on a de l'air bien chaud. Super. Alors je coupe la ventile. Et le radiateur, est-ce qu'on a des fuites en dessous? Non, ça va pas de fuite. Youhou, ça a l'air d'être très bien ça. Super. Donc là, ça devrait se mettre en route. 80, 75, 226 sur l'échappement, 100 degrés. Ça devrait se mettre en route là. Ok, là ça se met en route là. Ça ventile. Ouais, c'est bon. Bon, le ralenti est correct, hein. Peut-être quelques petites fluctuations là. Bon, on entend tout le temps le bruit de courroie, mais la courroie là elle est bien tendue maintenant. Hein. Est-ce que ça pourrait venir de la courroie d'alternateur? Donc ça se teste facilement. Il suffit de balancer de l'eau savonneuse dessus. Ah non, c'est pas celle-là, ça change rien. Bon, est-ce qu'on dit que c'est bon? On va dire que c'est bon, hein. Allez. Et on entend bien le ventilo. Yes! Pour les coups de cardan ici, je change d'avis. Je vais l'enlever, celui que j'ai mis là. Parce qu'avec sa rondelle, il est trop ici en arrière. Il ne prend pas assez sur le filet du cardan. J'ai peur qu'au moment de serrer, ça ruine les filets de la tige filetée du cardan. Donc, j'ai dématé l'ancien écrou. Et lui, il a bien des filets qui vont ici jusqu'au bord. Hein. Donc là, vous voyez la différence. Là, on a la rondelle, plus un chanfrein. Les filets commencent vraiment, allez, 5 mm vers le fond. Donc, il n'y a pas assez d'accroche avec celui-là. J'aurais vraiment dû racheter un écrou, mais j'y ai pas pensé quand j'ai fait ma commande. Donc, je vais serrer comme ça, ma foi, tant pis. Mais je pense qu'il vaut mieux que ce soit comme ça. Donc, ça serre à 250 Nm. Je vais poser la roue par terre pour serrer au couple. Pour le serrage de l'écrou de cardan, 250 Nm, j'ai pris ma grande clé dynamométrique qui sert quasiment qu'à ça. Et il y a deux écoles, soit on tire vers le haut, soit on pousse vers le bas. Pousser vers le bas, c'est bien parce que c'est assez ergonomique, on utilise le poids de son corps, la gravité. Là, je vais tirer, parce que vous êtes là-bas et je suis ici. Puis tirer, ça fait les muscles. Ah oui, et pousser vers le bas, si on rip, on s'éclate par terre aussi. Donc tirer, ça peut être pas mal. Allez. Ah, yes. Et je mate l'écrou avec ce qui reste. Je vous montre pas, c'est pas beau à voir. Et un marteau, ça se tient au bout du manche. François Clair.
Bon, c'est à peu près maté. Allez, ça se dévissera pas. Cerise sur le gâteau, je change le module électronique d'allumage. Il est là. Toc. Donc celui-ci venait de la casse et ben ça c'est des pièces qui en fait vieillissent avec le temps. Donc c'est mieux qu'elles repartent avec un module neuf qui se branche ici dans la petite prise noire qui est là. Toc. C'est très simple à changer. Donc là du coup ça leur fait bobine neuve, module d'allumage neuf. Donc merci à tous ceux qui ont mis en commentaire que ce serait bien de changer ce module-là. Moi j'avais juste pensé à la bobine. Effectivement là c'est une petite upgrade qui est bien, qui fiabilise bien la voiture. Et bien sûr l'ancienne pièce qui marche encore, avec l'ancienne bobine, c'est dans le coffre au cas où. Voilà, donc là je serre modérément. Et toc. Restez encore un petit peu, il y a une surprise après cette transition. Surprise! Salut Lola, salut Margot. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va bien. Alors on a les dames de fer avec nous, pas toutes, hein, malheureusement il manque Louise. Ça a été difficile de concilier les emplois du temps de tout le monde. Bah toi Margot, t'es à l'hôpital, t'as des heures de pas possible quoi. Louise, depuis le mois de janvier, elle a fait ses études à Lyon. Oui. Et puis toi, bah, en Hongrie, à Pécs, ça fait pas la porte à côté. Voilà, donc c'est un peu compliqué. La voiture est terminée? Oui. Je vous propose qu'on aille l'essayer, parce que là, je ne l'ai pas encore essayé telle qu'elle est là. J'avais déjà fait un petit tour avant, mais là, il y a les freins qui sont neufs à l'avant, donc il va falloir les rôder un petit peu. Donc pour ce petit tour, c'est moi qui vais conduire, d'accord? Vous venez en passagère, et puis on va se filmer, et puis on va voir ça ensemble. Ok. Je vous montre un petit peu vite fait quand même ce que j'ai fait sous le capot. Tadam! Oh yeah! Voilà, donc bobine neuve, il y a l'alternateur neuf là en dessous, la batterie est toujours pareille. On va le démarrer. Alors venez avec moi, j'ai un truc à vous montrer pour démarrer à froid. C'est ça. Là, c'est cette tirette là, le starter, il faut bien le tirer, d'accord? Démarrer, et puis après quand le moteur est chaud, eh ben, on peut repousser la tirette et puis c'est bon, ça tourne. Ok, d'accord. Okay. On y va, on démarre. Est-ce que vous êtes prête? Ah, toujours prête. Oh yeah! Voilà, donc là je repousse un petit peu. Parce que c'était un peu trop fermé. Tu l'entends? Ouais, tu vois quand il commence à faire boip, 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 boip. Hop, faut ajuster à l'oreille au début quoi. Ok. Bah alors on s'inquiète si on entend pop, 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 pop. Ouais. Vous pouvez aussi accélérer un petit peu. Donc là, faut le laisser chauffer un peu. Ouais. Et quand elle est chaude, elle marche bien. Ouais. Mais là, à froid, toujours un peu difficile. C'est fou qu'il y ait déjà un bruit de moteur normal, quoi. Ouais. Ouais. Ah, c'est bien, Margot! Voilà. Donc là, le ralenti est plus beau, là, déjà. Ouais. Donc là, j'ai repoussé le starter. Ok. Ouais, ça fait de la fumée parce que c'est simplement la vapeur d'eau. Hein. Okay. Après, en été, quand il fait chaud, normalement, ça fume pas ou quasiment plus. Mais ça, c'est un avion de chasse en fait. Faut le dire. Bon bah ça marche. On y va? Ouais. On y va. Allez, go. C'est bizarre. Un petit peu bas. C'est bizarre d'être là-dedans, sachant qu'on va passer un mois dedans. Alors, comment on met? On tire vers le bas pour l'essuie-glace. Ouais. Vos essuie-glaces grincent. Première fois que je les utilise. Hein. Vos essuie-glaces ne marchent plus. Non, il y a un truc de temporisation. Ouais. Ah oui, il y a deuxième vitesse. Regarde, deuxième vitesse, première. Ouais. Donc tout en Et bas, c'est la temporisation, ouais. okay. Et si tu montes, tu peux pas monter? Ben, quand tu montes, t'arrêtes. T'arrêtes les essuie. Temporisation, c'est quoi? Eh ben, il fait une fois de temps en temps. Ok. Donc, je vais faire des essais de freinage. Parce que là, il faut roder ses freins. Voilà.
la pêche, la petite. C'est où le klaxon? C'est où qu'on klaxonne? Ah putain, ouais, ça on veut savoir. Hein. Ah merde, une chaîne familiale, une chaîne familiale. Ah mais ça marchait avant. J'avais trouvé le klaxon. Ah, zut alors. Non, je sais plus comment on klaxonne. Ou le klaxon est pété. Mais il marchait, je l'avais utilisé je crois. Bon, vous me direz. Hein. Ou vous réparerez vous-même. Oui. Alors, on va se mettre de la ventilation parce que là, ça commence déjà à faire max de bruit. Tac, tac. J'ai réparé le machin là, qui était tout fermé. Ouais. Mais en même temps, j'ai pété le truc là. Le truc en plastique là. Tu vois, là, il y a une petite œuf. Ça, c'est pas grave. Quand on compare le bien que tu as fait à cette voiture et le mal, je pense que on est plus dans la situation où on te remercie. D'accord. On va t'en vouloir, tu vois. Alors, vos pneus sont ultra vieux. Ils ont encore un bon profil, mais ils sont morts, donc ils sont durs comme de la pierre, donc ça dérape. T'as vu là, en accélérant, on arrive à déraper. Normalement, avec 60 chevaux, normalement, ça devrait pas déraper, quoi. Lola, caméraman. Alors attention, on va faire un freinage. Je me mets en plein milieu de la route et je freine fort. Ok, ça marche. Ça va? Vous êtes en confiance? Nickel. On va en refaire un autre. Donc il n'y a pas d'ABS, d'accord? Ouais. Quand vous pilez, ça dérape, hein, ok? Mais voilà, les freins marchent. Et donc si vous devez faire un freinage en urgence avec la voiture là, il faut savoir qu'il n'y a pas d'ABS et il faut pomper. Si vous appuyez fort, il faut faire en saccadé. Ouais. Voilà. Mais en général, on n'y pense pas, on n'a pas le réflexe. S'il y a une situation d'urgence, on va écraser la pédale de frein et les roues vont bloquer. Là, vos freins, ils marchent maintenant. Ils sont rodés. Très important, le rodage des freins. Une fois qu'on a fait disque et plaquettes, j'avais fait une vidéo à ce propos avec Sylvain de Villebrequin. On avait rodé les freins sur sa Passat W8. Lien vers cette vidéo ici en haut à droite et en bas dans la description. Lola, en bas dans la description. Oui. Allez, je freine. Voilà. C'est vachement bien les petites routes ici pour faire circuit, je trouve. Ouais, ça c'est mon circuit de test. Le dimanche, en plus. Je suis assez tranquille là pour tester les voitures une fois qu'elles sont refaites. Tu vois, il y a des bonnes montées. Ça permet vraiment de tester le. Là, je suis à fond là. Ok. Tourner à gauche. Elle m'impressionne cette petite. Bon, après être passée entre tes mains évidemment. Là, j'ai un peu dérapé. Parce que je vous l'ai mise un petit peu en mode rallye la voiture. Okay. D'accord? D'accord. Nickel. Vous pouvez la pousser, hein. Yes. Ça fait du bien en montant, tu vois, pour une voiture un petit peu où on était désespérés, on se disait bon, on sait pas trop ce que ça va donner et tout. Bah, elle avait du mal, hein. Elle avait du mal à démarrer et tout. Chaque fois, Louise, elle avait des soucis. Ouais. Puis surtout, quand elle était chaude, elle s'arrêtait comme ça. Et je pense que... Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait un problème au niveau du réglage du jeu aux soupapes. Et c'était peut-être ça qui faisait qu'elle s'arrêtait quand elle était chaude. Okay. J'en suis pas sûr à 100%. Je vous ai refait un réglage du jeu aux soupapes. Maintenant, ça devrait être bon. Oui, là, elle n'a pas l'air d'être en détresse. Ouais, bon, maintenant, ça fait que 10 minutes qu'on roule. Hein. Là, c'est sur le trajet du retour que vous allez vraiment la tester. Mais là, tu vois, je l'ai poussé à fond et a priori, il n'y a pas de souci, quoi. Hein. Bah, Margot, peut-être je te suis, non, du coup, en voiture? Plus de ça, votre embrayage est neuf. Hein. Il a été changé. Vous êtes bien. Ils ont aussi changé le joint spi derrière le volant moteur. Donc, normalement, le moteur, il fuit plus de l'huile, quoi. Donc, il est tout sec. Il doit rester sec, maintenant. Chaque nouvelle information est un mot doux à mes oreilles. Bon, il y a encore des trucs bizarres, hein. Elle n'est pas 100% nickel. Hein. Mais je pense que pour faire votre rallye, je pense que ça ira. Alors là, je vais rentrer dans le garage en marche arrière et on va régler un petit coup les phares. Parce que là, ils sont réglés n'importe comment, ils éclairent au bas n'importe comment. Et on va faire ça sur ma porte de garage. Et puis comme ça aussi, vous, pour sortir, ce sera plus simple. Allez, c'est all good? All good. Ouf.
Donc là, le faisceau devra arriver là. Donc celui-là à droite, il est bien. Celui-là, il va falloir le régler. Donc c'est cette petite vis là qui est là. Le faisceau fait n'importe quoi. Donc je crois que cette ampoule était montée complètement à l'envers. Je crois que c'est comme ça que ça doit être. Alors maintenant, phare. Ah, là on a un beau faisceau là. Ok, donc là on le voit bien. L'ampoule était mise n'importe comment dans le phare. Donc là, elle arrive là. Celle-là, je vais la remonter juste un chouïa. Voilà. Ok, donc là, comme ça, vous devriez être à peu près bien. Les filles, voilà, elles roulent. Oui. Parfait. Prêtes à partir, prêtes à avaler les kilomètres. Est-ce que vous êtes prêtes? Toujours. Je suis archi prête. Bon. Est-ce que c'est la dernière fois qu'on vous voit et qu'on voit cette voiture? Non, parce qu'on va nous suivre et du coup, on verra les péripéties sur Internet parce qu'on va tout filmer. On va essayer de se faire au maximum en direct sur Instagram, sur... D'accord, donc sur vos réseaux sociaux, pour voir la suite. C'est ça. Peut-être un jour vous revenez ici aussi. Si jamais vous avez un problème, une panne, vous pouvez revenir. J'espère que vous ne reviendrez pas pour ça, pour autre chose. Mais voilà, vous savez que la porte de mon garage vous est grande ouverte. Oui. Et nous, on tenait à te remercier vraiment beaucoup. Parce que sans toi, je pense pas qu'on en serait arrivé à ce niveau-là. Eh ben, merci, de rien. Et puis, il faut surtout remercier le public, parce que c'est aussi grâce à lui. Il regarde les vidéos, et puis moi, ça me permet voilà, de faire ce projet-là. Et donc, voilà, c'est du win-win-win. Tout le monde gagne. Ouais. C'est merci. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde pour la cagnotte. Vous avez été super généreux et on s'attendait vraiment pas à ça en fait. mais vraiment merci, c'est super généreux de votre part et en vrai c'est un petit peu vous aussi qui allez nous permettre de réaliser notre projet qui est plus tellement un projet au final. Ça se concrétise. Voilà, ça y est là, c'est bon là. Hein. Ouais. La communauté GBRNR est là. Elle vous soutient en force. Merci à tous pour vos dons et pour simplement regarder ces vidéos. Bon les filles, je vais vous donner les clés et puis je vais vous ouvrir la porte et puis vous allez bien pouvoir prendre la route. Il pleut dehors, conduisez prudemment, vous avez des pneus qui sont vieux, qui glissent, donc allez-y vraiment, distance de sécurité, il n'y a pas d'ABS là-dessus, il n'y a pas d'airbag, il n'y a rien, d'accord? C'est triste un petit peu le départ. C'est une histoire qui se termine. C'est une histoire qui se termine, mais une autre qui commence. Oui aussi. Go alors, ça hein. va le faire, ouais. Vas-y, installe-toi. C'est ta voiture. Bisous GBRNR. C'est quoi tu gères, vas-y. Mais moi je m'attache. Alors est-ce qu'elle va caler? C'est quoi le problème? Ben, enlève le frein à main. Non, j'ai déjà fait ça. Ok, et passe la première. Et débraye. Ben, la première n'est pas passée alors. Non? Enlève ton téléphone là, il gêne pas là, le téléphone? Vas-y voir. Ouais, la marche arrière à droite. Bon, mais c'est bien là, t'es à gauche. Vas-y, ouais. Et vas-y. L'embrayage est un peu haut, donc remonte encore ton embrayage. Voilà. L'embrayage est haut, donc c'est juste ça. Hein. C'est pas ma voiture. Mais maintenant, on va vraiment passer pour des vraies gonzesses en voiture. Oh, et alors? Mais on s'en fout. Adieu. Adieu. Et voilà un garage vide, ça fait bizarre, ça fait longtemps qu'il n'avait pas été comme ça. Hein. C'est peut-être le dernier épisode de cette série Les Dames de Fer. Merci beaucoup à tous de l'avoir suivi. Comme d'habitude, vous retrouverez dans la description tous les liens vers les outils et les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo. Ici, je vous laisse la playlist de cette super série Les Dames de Fer. En dessous, un épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll.